Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous retrouve plutôt pour une série de vidéos dans laquelle on va parler un petit peu des troubles du comportement alimentaire que j'ai eu, de comment je suis en train de faire pour essayer de régler tout ça. Et là en fait j'allais m'apprêter à aller me coucher justement, et je me suis rendu compte que ça faisait entre 10 et 12 jours, je sais pas exactement combien de temps, que j'ai pas eu de troubles du comportement alimentaire justement. Voilà, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que j'ai des TCA parce que j'en parle un petit peu là-bas, mais pour les autres vous ne le savez pas forcément, et donc ça fait à peu près 10-12 jours que je n'en ai pas fait, et je me dis que c'est sûrement le bon moment pour commencer à vous en parler, à faire un petit peu une documentation sur comment je fais pour m'en sortir, comment je fais pour régler ce genre de problème. Je me dis que ça pourra peut-être aider des gens qui sont dans le même cas que moi, et donc voilà, donc là on est le jour 1, premier jour de, on va dire, la rédemption des TCA. Moi je vais aller me coucher gentiment et je vous retrouve demain pour vous montrer un petit peu ce que je mets en place au quotidien, s'il y a des trucs à vous partager ou quoi. Ce que j'essaye vraiment de faire au quotidien quand même pour éviter ce genre de choses, c'est vraiment de me faire plaisir, de manger vraiment ce qui me fait envie et de pas rester frustré sur une diète, sur un nombre de choses à manger, etc. J'essaye de vraiment varier, me faire plaisir, et c'est ça qui fait la différence, je trouve. Je vous mets quelques petites photos à l'écran de ce que je mange. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour voir ce que je fais à manger, pour voir des recettes, des choses comme ça. On va avancer ensemble et on va sortir de ça ensemble. J'espère que je vais aider un maximum d'entre vous qui peuvent avoir ce genre de petits soucis. Mais voilà, moi je vous vois un petit peu pour la suite, comment ça se passe, etc. Une des premières bonnes nouvelles depuis le début, que j'ai vraiment essayé de mettre les choses en place pour réduire mes problèmes de TCA, etc. Un truc très simple, j'ai des trucs qui m'ont été donnés, à savoir ce genre de dinguerie. Et ça c'est typiquement le genre de truc où il y a encore quelques semaines, ça m'aurait fait pas vriller, mais j'aurais eu vraiment énormément de mal à pas les manger. Et là je me suis dit je vais en manger un parce que j'ai envie, et au moment de le déballer je me suis dit en fait j'ai pas envie de ouf. Alors qu'en temps normal, à peine je les vois, vraiment ça me faisait vriller, on va dire. Donc là, on a vraiment un premier point positif qui est extrêmement bien. On va continuer dans ce sens-là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon l'équipe, on continue dans les bonnes nouvelles en ce moment. C'est vraiment top. Je suis content de réussir à avancer comme ça. Et je pense que c'est notamment dû au fait que j'essaye de me faire plaisir de plus en plus tous les jours. Dans le sens où avant j'étais vraiment dans une optique de si je me fais plaisir, c'est qu'en gros je cède à une tentation ou je ne sais quoi, et donc je me faisais vraiment très peu plaisir. Mais là maintenant que je me fais vraiment plaisir quasiment au quotidien, j'ai quasiment plus de problèmes vis-à-vis de l'alimentation, et ça c'est vraiment top. Et en plus j'ai recommencé à manger plus, et donc je peux manger plus, me faire plus plaisir, etc. Là j'étais à la salle et ensuite j'ai dû aller faire les courses. J'avais forcément hyper faim quand j'étais dans le magasin. Et en temps normal, quand j'aurais vu des conneries sucrées, etc., ça m'aurait vraiment fait hyper envie. Là, franchement, c'était grave chill, j'ai même pas prêté attention à ça. Donc ça, c'est vraiment top. Avant, ça aurait vraiment été impossible. On va voir par la suite comment ça se passe. Comme vous pouvez voir un petit peu par-dessus la vidéo, je vous mets le genre de recettes que j'essaye de faire pour me faire plaisir et pour vraiment essayer de lâcher la pression au quotidien. Et voilà, je vais continuer à vous donner des petits conseils et j'espère que ça vous aide. On va voir comment ça évolue par la suite. Honnêtement, dans toute cette vidéo, s'il y a vraiment un conseil majeur à retenir, au final, ça va vraiment être d'essayer de manger plus, de volontairement manger plus et ne pas vous restreindre, quitte à changer un petit peu les aliments que vous allez manger, d'essayer de manger plus de légumes, plus de fibres, etc. Parce que déjà, avoir faim toute la journée, c'est hyper compliqué, et c'est ça qui peut notamment faire craquer les personnes qui souffrent de troubles. Parce que étant donné que tu fais des grosses crises, derrière tu te restreins parce que tu veux compenser ta crise, alors qu'au final, le fait de ne pas manger derrière, c'est pas ça qui va faire compenser. Ton corps vraiment, il élimine naturellement. Après, forcément, il y a du surplus, mais la majorité, elle est éliminée. Donc, faut vraiment pas se restreindre trop sur les jours d'après, parce que c'est justement le fait de se restreindre qui fait que on n'apporte pas assez de choses, donc le corps se sent en danger, donc il fait tomber dans ce genre de crise. Et au final, c'est un cercle duquel tu sors vraiment pas. Les 3/4 des gens qui ont eu ce genre de troubles et qui s'en sont sortis, c'est notamment en mangeant plus. Parce que si tu te permets de manger plus au quotidien, tu peux te permettre de manger des aliments différents, tu peux te permettre de manger des choses qui te font peut-être plus envie et que tu t'interdisais avant. Et le fait de ne pas se sentir interdit de quelque chose, ça fait que tu en as moins envie, parce que tu sais que quand tu en as vraiment envie, tu peux le manger. Pour ma part, c'était de l'hyperphagie, donc c'est le fait de manger sans avoir faim et au final vraiment quasiment se rendre malade. Ce qui m'a vraiment aidé à sortir de ça, ça a été le fait de manger beaucoup plus doucement, parce que tu mets plus de temps à manger, donc la sensation de satiété elle est un petit peu
meilleure, même si je ne l'ai quasiment pas encore. Elle est quand même un petit peu présente. Mais là voilà, on est vraiment en train de s'en sortir. J'espère que les petites méthodes que je vous donne, notamment le fait de manger plus, le fait de vous faire plus plaisir, surtout un truc très important, c'est de déculpabiliser après une crise. Ça c'est vraiment vraiment important. Parce que t'es déjà mal physiquement avec ce qui t'est arrivé, mais si en plus de ça, mentalement, tu te mets dans le mal, c'est encore pire, parce que les répercussions elles vont être vraiment vraiment pires. Faut essayer de se dire que c'est pas si grave, que voilà, c'est une crise, t'en as déjà fait peut-être 50 avant, c'est pas celle-là qui va changer quelque chose. Ce qui va changer quelque chose dans cette crise-là, c'est l'après. Comment est-ce que tu vas faire la journée d'après pour essayer de soit ne pas y penser, pour essayer de compenser le moins possible, et pour essayer d'être bien sur la journée d'après. Faut vraiment pas hésiter à mettre des choses en place. Tout ce qui peut vous aider, en fait, faut vraiment tout mettre en place. Ce qui peut vous aider, ça va par exemple être voilà, de vous maintenir occupé. Après, je sais que quand on est au travail ou quoi, bah forcément, tu vas pas te mettre à faire une crise quand tu es au travail, c'est logique. Mais par exemple, quand tu reviens chez toi, le fait d'avoir une activité qui va vraiment t'occuper l'esprit, que ce soit, je sais pas, le jeu vidéo, que ce soit aller faire du sport, que ce soit regarder, même si tu regardes des séries, si tu lis. Après forcément c'est peut-être mieux de lire un livre ou d'essayer d'apprendre des choses plutôt que de jouer ou de regarder des séries. Mais regarder des séries et jouer aux jeux vidéo, ça n'a jamais tué personne, donc voilà, tu peux clairement te permettre d'essayer de relâcher la pression ailleurs pour te maintenir occupé. Et essayer de penser à autre chose, c'est vraiment hyper important. Moi ça m'a bien aidé. On est bientôt sorti de tout ça après quand même plusieurs mois. Moi il faut savoir que là la vidéo, ça fait à peu près 2 mois que j'ai commencé à tourner les premiers clips, mais ça fait plus d'1 an que je suis dans ce truc là bizarre. Et du coup voilà, bon, moi j'ai assez parlé pour cette fois. Je vous retrouve sur la prochaine. Du coup l'équipe, on va arriver au terme de cette première vidéo sur mes TCA. Là ça fait à peu près 1 mois que j'ai commencé à filmer, quelque chose comme ça. Ça fait entre 1 mois et 10 jours, quelque chose comme ça. J'ai pas la date exacte, mais voilà, je préfère ne pas faire de date et de choses comme ça. J'ai pas un truc en mode ok ça fait X jours que j'ai commencé. Voilà, j'essaye de rester assez flou et je trouve que c'est très bien comme ça. Dans cette vidéo, on a pu avoir quelques petits tips que j'ai pu commencer à mettre en place. Déjà, te permettre de manger plus au quotidien, c'est vraiment quelque chose qui va te changer la vie parce que manger plus et faire moins de crises, bah, ça va être tellement plus bénéfique pour ton corps et ton moral que manger moins pour te restreindre et au final faire des grosses crises. Voilà, franchement, pour moi, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Et beaucoup de personnes que j'ai pu voir autant sur YouTube que des personnes que je connais qui ont ce genre de problème, et notamment les personnes qui en sont sorties surtout, disent que c'est vraiment très important de manger plus et de se permettre de manger plus parce que c'est pas en consommant plus d'aliments que tu vas prendre 10 kilos en 1 mois. Si tu fais les choses correctement, tu prendras même pas de poids et en plus de ça, tu vas te sentir mieux dans ton corps, mieux dans ta tête. Donc voilà. J'espère que la première vidéo aura pu vous aider, notamment aussi le fait d'essayer de ne pas avoir en vue les aliments qui vous donnent envie de faire des crises ou quoi, et de même, pourquoi pas ne pas en avoir chez soi, au moins le temps d'aller mieux, pour pouvoir les reconsommer de manière normale après, sans faire des crises sur ce genre de choses. C'était CharWRK, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Moi je vous dis à mercredi prochain, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Sur ce, restez fit, restez fort, ciao.